Alors, mon message se tient à deux mots. Vous allez découvrir ça au travers de ce message. Ces deux mots, ce sont « mais Dieu ». Wow! Deux mots, quand vous parcourez la parole de Dieu, vous voyez ça à plusieurs endroits, « mais Dieu ». Et ça m'a donné une inspiration. Je vais lire plusieurs versets assez rapidement. Et un tout premier verset, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, ou mais Dieu, regarde au cœur. » Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, ça veut dire qu'on n'est plus là, hein? Amen. Christ est mort pour nous. Oh, wow! Nous étions par nature des enfants de colère, dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu, amen, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Wow. Et il y en a, et on va parcourir un tout petit peu, quelques versets. Et puis je vous encourage à faire votre propre recherche, et vous allez voir tellement de versets qui disent « mais Dieu ». C'est lui qui change la vapeur, si on peut dire. Alors, voici un autre verset qui va s'accorder maintenant avec tout ce qui va être dit ce matin. C'est celui que l'on trouve dans Galates, chapitre 3, versets 28 et 29. Et puis, c'est un verset qu'il faut considérer, comme je disais au début de ce message, c'est tellement important, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Galates 3, versets 28, 29. « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme et ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc, voici ce qui est important, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous bénissons Dieu pour cet héritage que le Seigneur nous a laissé, et au travers Abraham, évidemment, les promesses qui lui ont été faites et qui nous sont faites à nous ce matin. Et c'est pourquoi les « mais Dieu ». Voyez-vous, c'est pourquoi le « mais Dieu ». Alors, on continue. La Bible est un livre de promesses. Amen. C'est extraordinaire quand on voit toutes ces promesses. On devrait, je pense, jamais être découragé. On devrait garder le sourire. Parce que pour chacun des problèmes et des besoins, il y a une promesse. Allô? Et ça nous revient à nous. Amen? Qui sommes héritiers, donc, de la promesse et donc de cette alliance qui a été faite. Alors, un livre, la parole de Dieu est un livre qui nous offre le salut, la délivrance, l'espoir, l'encouragement et la guérison à la fois physique et spirituelle. C'est un livre de révélation. Wow! Amen! Révélant la nature de Dieu. J'ai écrit tout ça parce que je ne voulais pas oublier rien.
Ensuite, c'est un livre d'amour, un livre de victoire pour chaque croyant. Et puis tout le monde devrait faire « Youpi! » Allô? Amen. Un livre de victoire. Amen. De joie, de paix. Vous dites, ouais, pasteur, avec tout ce qu'on vit, youpi! Parce qu'au travers de tout ça, vous allez voir la gloire de Dieu. J'étais à Montmagny la semaine passée, puis je donnais le message de Pâques, entre autres. Et puis c'est vrai qu'à un certain moment, ça fut la consternation pour les disciples, l'incompréhension, hein, parce qu'ils avaient vu tellement de miracles, tellement de belles choses, puis finalement on lui crie, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. C'était quelque chose, là, au moment où ils ont vu le maître qui est pris, crucifié, mis au tombeau, met une pierre devant ce tombeau. Et il nous a dit que tout le monde l'a abandonné, le Seigneur, les disciples inclus. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était l'incompréhension. Et puis, je disais, aujourd'hui, c'est un peu la consternation, l'incompréhension. Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? On est limité dans l'Église, on fait plus ce qu'on veut, on n'a plus les mêmes habitudes. Hein? On se questionne, non? L'incompréhension, consternation. Mais où es-tu? Et là, je dis, mais Dieu. Quand je dis mais Dieu, c'est parce que, mes amis, je crois fermement, c'est ma foi, qu'il y a quelque chose de bon qui est en préparation. Dieu va souffler, je vous le dis. Dieu va souffler sur l'Église. Dieu va souffler sur notre génération. Oui, il y a tout ça, mais Dieu. Mes amis, vous n'êtes pas oubliés par Dieu. Vous n'êtes pas abandonnés par Dieu. Il y a un temps d'épreuve, c'est vrai, mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis excité plus que jamais pour les grandes choses que Dieu va accomplir. Je crois que vous allez voir, et nous allons voir ensemble, un beau réveil mondial. Amen. Ici, ça souffle là, ça souffle là. Nous regardons sur le web et puis nous voyons des belles choses qui se passent dans certaines places, certains endroits, même où ils sont limités. Mais pourtant, Dieu est en train de faire des belles choses. Alors je dis, Seigneur, ne nous oublie pas au Québec. Amen. Il y aura une restauration, il y aura une libération. Il y a des gros changements en préparation. Dieu est en train de préparer son Église. Il prépare son épouse. Jésus ne vient pas chercher une Église confinée. Hello? Mais il vient chercher une Église libérée. Alléluia! Je parlais avec un pasteur de longue date. Il est dans le ministère. Je voyais dans son écrit depuis plus de 60 ans. Imagine. Et là, il est excité, le gars. Le gars, en tout cas, le frère. L'homme de Dieu, il est excité. Puis, et ce qu'il écrivait m'a réjoui. Je dis, mais c'est exactement ce que je pense. C'est exactement ce que je crois. Amen. Et partout dans le monde, et ici au Québec, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont comme nous et qui avons une espérance qui est vivante. Et on se dit, Dieu, oui, tu vas faire quelque chose d'incroyable. Amen. La Bible est un livre de défaite. Ouais, pour le diable. Hey! Pas pour nous, mais pour l'ennemi. Laissez-moi vous dire quelque chose, si vous ne retenez rien d'autre, souvenez-vous de ceci, Dieu gagne toujours, Dieu n'a jamais perdu une bataille, oh, alléluia, et oui, c'est le plus que vainqueur, et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Waouh, c'est excitant, non? Perdre n'est pas l'un des attributs de Dieu. Dieu n'est pas un perdant, Dieu est un gagnant. Et parce que son esprit nous anime, nous devenons aussi des gagnants.
Amen. Dieu a fait une alliance avec toi et avec moi. Et cette alliance a été faite en son sang, par son sacrifice. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Je lisais dans certaines nations, je pense indiennes, d'après ce que j'ai compris, où il y avait des alliances qui se faisaient par le sang. Avez-vous déjà lu ça? On se coupait et il y avait une alliance qui se faisait. Une alliance par le sang, hein? Évidemment, notre sang à nous, c'est pas le même que celui du Seigneur Jésus. Et puis, c'est pas la même sorte peut-être d'alliance qu'on connaît parmi certaines nations qui se font. Mais il y a une alliance par le sang de Christ. Alléluia. Et quand deux personnes faisaient une alliance, attention, ils étaient réellement collés. Ils étaient liés. Et si tu me touches, tu le touches. Je me souviens d'un pasteur qui est toujours en ministère et en poste, et j'avais prêché chez lui, et puis on s'était connus, son ministère, je dirais, puis son église avait commencé chez nous, à Montréal, quand on était là pendant plusieurs années. Et il prenait la même salle que nous, il était dans la même salle, il y avait quelques personnes avec lui, et puis finalement son église est née là, avec nous. Et à un certain moment, quand je suis allé prêcher chez lui, il y avait déjà 300-400 personnes. Dieu avait béni cette église. Et puis, il a dit à sa congrégation, si tu touches à Jean Ruland, tu me touches moi. Voyez-vous une alliance qui avait été faite. Si tu le touches, tu me touches. Amen. Et avec Dieu, c'est la même chose, mes amis. Il y a une alliance qui a été faite, et si on me touche, on touche à Dieu. Attention. Si on vous touche, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, vous lui appartenez. Il y a une alliance qui a été faite avec lui. Amen. Une alliance, évidemment, de salut, de régénération, de résurrection aussi, évidemment. Mais attention, touche pas un oint de Dieu. C'est biblique, non? C'est écrit. Touche pas loin de Dieu, ne touche pas à l'homme de Dieu, mais nous sommes tous hommes et femmes de Dieu dans la foi. Si nous sommes des témoins, nous appartenons à Christ, il y a une alliance. Vous m'entendez, chers amis? Je le sais. Comme on dit, watchez-vous. Soyez vraiment unis les uns avec les autres. Nous aimons les uns les autres. Et puis, on est bien différents de ce monde. Et puis, où il y a la malédiction souvent qui est proférée. Je ne maudis pas, je bénis même mes ennemis. Allô? Je pardonne ceux qui m'ont offensé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a offensé? Pardonne-lui. Allô? Pardonne-lui. OK, on va plus loin parce que je pense que c'est important de souligner ce que je viens de vous dire. Il y a une alliance, mes amis. Et c'est quelque chose que pour Dieu, c'est important. C'est une alliance qui a été faite au travers du sang de son Fils Jésus. Acte 7, versets 9 à 10. Étienne dira pour sa défense, les patriarches jaloux de Joseph le vendit pour être emmené en Égypte. Au verset 10. Mais Dieu, l'avez-vous? Mais Dieu, au verset 10, fut avec lui. C'est important là. Voici, on connaît l'histoire, hein? C'est une histoire moi que j'ai entendue dans mon enfance et qu'on utilise, mais essayons juste de nous appliquer puis à réfléchir sur ce mot-là, ces deux mots, mais Dieu. Les frères, ils lui ont vraiment... Ils l'ont chicané, ils l'ont mis dans un puits, jaloux. Dieu avait dit bien des choses à Joseph. Et puis,
jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu, youpi! Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Tout ça à cause de Dieu. Amen. Mais Dieu. Il y a deux mots dans ces versets qui expliquent la différence entre un enfant de l'alliance de Dieu et quiconque ne connaît pas Dieu. Ça vous donne de l'importance. Vous devez savoir cela. Vous n'êtes pas, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Christ. Amen. Il a brisé mes chaînes. J'étais esclave, pris dans les mailles de l'adversaire, le diable, comme un oiseau qui est pris. Mais il est venu déchirer le filet de l'oiseleur, et il m'a libéré. Wow! Amen! Et un oiseau libéré, il est parti, ça va vite, il s'envole, à gauche, à droite. Amen. Peuple de Dieu, t'inquiète pas, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Amen. Mais Dieu, on revient sur le verset 9, et les patriarches émus d'envie vont dire Joseph en Égypte, mais Dieu était avec lui. Alléluia. Je dirais point final. Hello. Point final. Vous avez beau faire ce que vous voulez. Vous avez beau dire ce que vous voulez. Mais Dieu. Point final. Quand Dieu parle, il parle. Quand Dieu agit, il agit. Lorsqu'il se manifeste, il se manifeste. En puissance et en gloire. Je vous le dis. Je peux vous dire, oui, dans toutes ces années-là, comment on a vu l'ennemi, comment on a vu ses ruses, sa méchanceté, sa haine contre nous. Il a utilisé des hommes, des femmes. Il a utilisé des mauvaises langues, des menteurs. Hello? Et l'ennemi a essayé de nous mettre dans des pièges. Mais Dieu. Wow! Je vis avec ça aujourd'hui. Mais Dieu. Quoi qu'il arrive, mais Dieu. Wow! Peu importe où vous êtes, que vous soyez dans une fosse, une prison, ou n'importe où, il y a des gens qui sont mis en prison à cause de leur foi aujourd'hui. Ils sont livrés à l'ennemi, décapités même. Mais Dieu dit que vous pouvez hardiment entrer dans le camp de l'ennemi et reprendre ce qu'il vous a volé. Gloire à Dieu. Chaque fois que le diable vient à vous avec un mensonge disant que vous n'allez pas pouvoir faire ceci ou cela, rappelez-lui que vous êtes en alliance supérieure avec le Dieu Tout-Puissant. Quand je préparais ce message, je me suis régalé. Wow! Je suis en alliance avec le Tout-Puissant. Et c'est une raison suffisante pour vous accrocher à cela. Dieu nous dit que dans chaque situation, j'ai pas fini. Je me souviens, oui, à une certaine période de notre ministère. Et on a tout essayé, je vous le dis, là, pour nous mettre à terre, pour nous empêcher de poursuivre notre route. Mais Dieu, pasteur, mais Dieu,
Mais Dieu a dit, j'ai pas fini. Et on a pris la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit cela. J'ai pas fini. Et je peux vous dire que l'ennemi a été déçu. Parce que Dieu a rétabli bien des choses et la vérité. Et puis le ministère lui a poursuivi son chemin. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre Jésus, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre Jésus? Il a dit, mais s'ils ont fait ça à moi, ils vont vous le faire à vous aussi. Parce que le diable n'a pas changé, lui. C'est un menteur. C'est un trouble fait. Ça vous va-tu, ça? C'est un trouble fait. Mais Dieu. Le diable dit que vous êtes malade, mais Dieu dit, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Amen. Le diable dit que vous êtes vaincu, mais Dieu dit, vous êtes plus que vainqueur. Ben oui. Le diable dit que vous n'avez rien et que vous n'aurez jamais rien, mais Dieu dit qu'il pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Avez-vous déjà manqué de quelque chose? Même si on avait juste une tranche de pain peut-être, ou un peu de confiture, mais on n'a pas manqué. Amen. Dieu a toujours pourvu, mes amis. Toujours pourvu. Le diable dit qu'il vous donnera tellement de problèmes que vous allez abandonner, hein? Mais Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Les promesses. Puis l'ennemi vous dit, oh, vous n'êtes pas vraiment sauvés là. Croyez pas ça, hein? Vous n'êtes pas sauvés, mais 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Je me souviens que mon épouse était au chevet d'un frère qu'on a beaucoup aimé. À plusieurs reprises, sœur Violette, est-ce que je suis réellement sauvé? Ça fait quand le diable vient, c'était vraiment un homme de Dieu, quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais l'ennemi venait mettre le doute. Et puis mon épouse lui a dit, écoute, allez, on va refaire, pour l'assurance, on va refaire une prière ensemble, et puis, le menteur. Le menteur. Vous pouvez revendiquer une part de votre héritage parce que vous êtes un enfant de l'alliance de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Le diable travaille des heures supplémentaires. Il fait des heures supplémentaires, je vous le dis là, parce qu'il sait qu'il arrive à la fin. Il le sait. Alors, il joue toutes ces cartes possibles aujourd'hui. Et je dirais qu'il utilise éventuellement la pandémie qu'on vit pour essayer de déstabiliser les cœurs, les vies, pour vous distancer. Hein? Ouais, mais il y a la distanciation, non pas seulement de corps, mais il faut qu'on soit un, surtout de cœur. Mais l'ennemi va s'essayer de vous éloigner de l'Église. Il s'essaye. Le monde autour de vous essayera aussi de vous faire croire que le diable est puissant. Oui, il est puissant, ouais. Mais il n'est pas tout puissant. Amen. Mais Dieu.
J'ai une histoire ici, mais je pense que je vais le passer parce que j'ai bien d'autres choses à vous dire. Ouais. Et puis, c'était l'histoire de Jonathan. Jonathan. J'avais ton histoire ici. Hein? C'était un brave, je vous dis là, c'était un brave, hein, parce que son père avait peur de l'armée ennemie, mais lui tout seul. Avec son garde-corps qui lui portait ses armes, il est allé à la rencontre de l'ennemi. Allô? Il en a tué une couple, une dizaine, 2 dizaines peut-être. Mais après, Dieu a pris les commandes. Il y a eu un gros tremblement de terre. L'ennemi a commencé à avoir peur. Ouais. Et l'Écriture nous dit que l'ennemi s'est entretué. Saül, lui, il avait peur. Il se demandait qu'est-ce qui se passait jusqu'au moment où il s'est rendu compte que réellement, Dieu était en train, mais Dieu, de combattre pour eux. Allô? Jonathan. C'était un homme de foi. C'était un homme de l'Alliance. C'était un homme de l'Alliance. Vous comprenez ça, là? Saül avait peur. Il lui restait 600 hommes, c'est vrai. Et puis, il y avait toute une armée qui était là. Et Jonathan dit, allez, on y va, nous. Il a pris son aidant, son assistant qui portait ses armes, et ils sont partis, montés, sont arrivés devant l'ennemi. Et là, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Même s'ils sont des milliers, des milliers, des milliers, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'ennemi. Et même si peut-être ils sont, je ne sais pas combien, là. Amen, amen. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça, moi, en tout cas, moi, ça m'encourage, c'est extraordinaire. Wow! Il y a une promesse faite à Moïse dans Deutéronome chapitre 31, verset 6. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Hey! Est-ce que c'est différent pour nous? Non. Et Jonathan dit au jeune homme qui portait, c'est dans 1 Samuel, chapitre 14, là, verset 6-7, le jeune homme qui portait son armure vient et il dit, allons à la garnison de ces incirconcis. C'est la clé de la victoire. Voyez-vous, ça c'est la clé de la victoire. D'aller vers l'ennemi déjà, c'était quelque chose. Mais c'était le début de la victoire. Il a marché par la foi. Vous me suivez? Il n'y a rien vraiment de tangible, mais il y a la foi et l'alliance avec Dieu. Peu importe ce que vous affrontez, mes amis, peu importe. Dites-vous toujours une chose, l'ennemi est vaincu. Et Jonathan s'est approché comme ça, dans la victoire. Il dit, oh, allez. Et puis son assistant lui a dit, allez, fais comme tu le ressens bien, toi. Je vais être avec toi. Comment ton cœur le ressent, ben, je vais être avec toi. Je ne sais pas s'il se cachait derrière, peut-être, Jonathan. Mais il dit, fais comme tu le sens. Amen. Fais-le. Va te suivre. Vous savez, quand on voit des hommes braves et des femmes braves dans une église, on a tendance de les suivre et de se coller, non? Il y a juste moi. Mais quand je voyais quelqu'un, je me souviens d'un homme de Dieu, je l'ai aimé, cet homme-là, il est décédé aujourd'hui. Et puis, il est venu nous visiter au Québec, il venait de la France. Mais nous l'avons invité au Québec, il a fait un peu de ministère au Québec. Il m'a invité là-bas dans certaines de ses conférences. Puis je le regardais faire, je disais, waouh, ce que tu as, je le veux.
Ce que tu fais, je veux le faire. Amen. Il m'a inspiré. Et il est devenu un mentor. Amen. Vous gênez pas. Dieu vous a donné des dons, des talents, une foi ardente. Inspirez ceux qui vous entourent. Amen. Ne négligez pas ce qui est en vous. Ce que Dieu vous a confié. Et après cela, c'est sûr que avec je dirais, un tel exemple, un modèle devant moi, bon, c'est sûr que je crois qu'on a tous des gens avec qui on se sent bien, peut-être, mais lui, c'était vraiment un homme de Dieu. Et il a été vraiment une grande source d'inspiration. Et parfois, il y avait des années qui se passaient, des années de 10, 15 ans même, et il fut un moment, c'était ça. Et puis on l'a invité, il arrive, on va le chercher au train, il est arrivé de Montréal, on va le chercher, je le vois arriver, je dis « Waouh !» Et puis on fait la conversation, il me dit « Tu vois » qu'il me dit « Jean, la conversation, elle ne s'est pas arrêtée là-bas, elle se continue maintenant. » Je pense que vous me suivez là. Il y avait eu une conversation il y a 15 ans peut-être. On se revoit 15 ans plus tard, mais il y a une unité, il y avait une unité de cœur, d'esprit. Amen. Et on a continué la conversation d'il y a 15 ans. Allô? C'est merveilleux la foi, c'est merveilleux de servir Dieu, c'est merveilleux d'avoir des amis, des frères, des sœurs avec qui on peut se coller les uns aux autres, peut-être pas de la chair, avec la chair, mais de cœur. Amen! De cœur! Mes amis! Ne regardez pas ceux qui sont en défaite et puis vous êtes plutôt là pour les consoler, peut-être, les aider. Mais ce n'est pas ces gens-là qui vont vous inspirer. Mais vous devez être inspirant. Vous me suivez? On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner. Dieu le fait lui-même, c'est lui qui juge toutes choses. Mais si quelqu'un est dans la défaite et le découragement, notre rôle à nous, c'est de pouvoir être un modèle de foi, de joie, de paix, de victoire. Amen. En tout cas, donc les Philistins, on n'en parle plus, ils sont battus, et ils s'entretuent, c'est la victoire, et puis on continue. Il y a une autre promesse ici de l'alliance, l'ancienne alliance, Josué 23, verset 10. « Un homme d'entre vous en poursuivra 1000, car c'est l'Éternel votre Dieu qui combat pour vous, comme il vous l'a promis. » Amen. Oh, allez, on va passer. Il y a tellement de beaux versets. Je vais vous dire quelque chose quand même. Vous êtes en alliance avec Dieu et que vous affrontez l'ennemi, peu importe combien sont dans le camp de l'ennemi. Peu importe qui vous êtes, l'âge que vous avez, les sous que vous avez. On regarde souvent l'apparence, hein? Le compte en banque. Mais pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez intelligent ou pas, peu importe. Si vous êtes un enfant de l'Alliance, mes amis, vous êtes riches. Oh, vous êtes des personnes importantes dans le royaume de Dieu. Comprenez-vous cela? Vous êtes importants. Alors comportez-vous comme des personnes importantes. Redresse-toi. Ne reste pas le dos rond. Redresse-toi dans la foi. Non. Il faut qu'on se comporte, nous aussi, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ceux qui annoncent l'Évangile, qui sont en première ligne. Car ces personnes-là sont les personnes qui sont le plus visées par l'ennemi. Amen. Nous devons prier pour les pasteurs, les missionnaires,
les évangélistes et chacun ministère qui s'exerce. Une alliance avec Dieu fait toute la différence entre la victoire et la défaite, entre la maladie et la santé, entre les chaînes et la liberté, entre la pauvreté et la prospérité. Le diable a essayé par tous les moyens du monde pour empêcher les Israélites de quitter l'Égypte, mais Dieu a ouvert le chemin. Il a résisté à Dieu, évidemment, avec les plaies, il a résisté, mais à la fin, c'est Dieu qui a gagné. Et il a fallu qu'il lâche et qu'il laisse partir le peuple. Et ensuite, on sait ce qui est arrivé. Et il a réfléchi, il s'est repris dans sa décision. Il a poursuivi le peuple de Dieu dans le désert. Il a voulu récupérer. Ah, vous savez ce qui est arrivé, hein? Mais Dieu. Hello. Mais Dieu. La mer s'est ouverte à cause de la foi de l'homme de Dieu, Moïse. Lève ton bâton, Moïse. La mer s'ouvre. Ils sont passés à pied sec. L'armée de Pharaon a poursuivi. Ils ont tous été engloutis. Leurs cadavres étaient sur la rive. Hello! Attention, mais Dieu. Paul écrivait aux Éphésiens, Éphésiens 2, verset 6, « Mais Dieu nous a ressuscités ensemble. » Là, c'est l'apogée. Là, c'est l'apogée, mes amis. Mais Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ça, c'est l'apogée. Nous sommes assis. Nous sommes déjà à ses côtés dans l'esprit et dans la foi. Et par l'œuvre du sacrifice, il nous a déjà assis dans les lieux célestes. Ah. Amen. Merveilleux, non? Apocalypse chapitre 3, verset 21. À celui qui vaincra, j'accorderai de s'asseoir avec moi. Alors là, c'est sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. Avez-vous déjà pensé? Assis avec Jésus sur son trône. Allô? C'est pas moi. Il me semble qu'on devrait bouger. Oh, je suis excité, là. Vous me dites, ouais, ça va prendre un fameux trône, hein? Oh, nous allons régner. Nous allons avoir du pouvoir avec lui dans le ciel. Nous allons régner avec lui sur la terre aussi. Allô? Lui, le Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a vaincu l'ennemi. Il l'a terrassé. Et il nous a sauvés. Afin de nous faire régner aussi avec lui. Wow. Quand on imagine que les hommes sur la terre, eux, veulent garder leur pouvoir. Et quand ils ont un titre, ils veulent garder leur pouvoir. Amen. Ouais. Jésus dit non, moi je vais le partager. Je vais partager mon trône. Écoutez, tous ces versets-là, je les connaissais avant. Mais peut-être que la pandémie fait qu'on a un peu plus de temps pour s'asseoir et puis réfléchir un peu plus à la profondeur de chaque verset. Et je crois que la pandémie est sans doute une des raisons pour que le peuple de Dieu réfléchisse un peu plus, comprenne toute la profondeur de l'œuvre qui a été faite par notre Seigneur Jésus. Amen. Le privilège que nous avons, nous, d'être sauvés par grâce et d'avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs même au travers de la pandémie.
Si ce n'est pas vrai pour vous, il y a un problème. Si vous êtes même révolté, il y a un problème. Comprenons-nous la profondeur de ces deux mots. Mais Dieu. Wow! Mais Dieu. Les disciples étaient eux-mêmes convaincus que c'était fini. Hein? Ils pensaient que c'était fini quand Jésus a dit « Tételestai », c'est fini. Tout est accompli. Ils ont cru peut-être que c'était fini pour Jésus. Non, non, ça ne voulait pas dire ça. Ça voulait dire qu'il était plus que vainqueur. Allez, il avait pris sa victoire sur la croix contre le péché, contre le mal, et pour sauver l'humanité. Amen. Non, tout n'était pas fini à la façon des hommes. Certains ont dit, ça y est, le diable a dit, on a fini avec lui, et on l'a crucifié, il est mort. Il est mis au tombeau. Fini, terminé. 3 jours plus tard, yeah, 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 yeah. 3 jours plus tard, les femmes vont crier aux disciples, il n'est plus dans le tombeau. Et Jésus, enfin l'ange plutôt leur avait dit, qui cherchez-vous? Celui qui était mort est ressuscité, il est vivant. Mais Dieu, ce n'était pas les disciples qui avaient volé le corps, comme ils ont dit, fake news, hein? Les fake news. Les disciples ont volé le corps, nanana. Mais non, c'était Dieu qui avait pris le corps. C'était les anges qui avaient poussé la pierre. La puissance de Dieu par l'Esprit Saint qui a ressuscité ce corps qui était inerte. Certains ont dit, oh, il n'était pas vraiment mort. Non, 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 il était mort. Mais il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Et oh, mes amis, croyez dans cette puissance de la résurrection. Amen. Croyez. Pour certains, ils pensent que c'est fini l'Église. Attendez. Attendez. Et il y a des gens qui disent c'est fini pour l'Église. C'est fini, fini. Non, non. Attendez. Attendez la résurrection. Attendez la résurrection. Moi, je suis excité, je vous le dis. Là, je ressens dans l'esprit que quelque chose de bon va nous arriver. Amen. Amen. Mon Dieu, c'est le Dieu du bon. Alors, je m'attends à quelque chose de bon. Et je m'attends à me réjouir avec vous quand ça va arriver. Quand le souffle de l'Esprit, le souffle de Dieu vivant va traverser l'Église, va traverser vos vies, va traverser vos corps, va traverser votre esprit. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Amen. Nous devons revivre les jours d'autrefois, la Pentecôte, la vraie Pentecôte. Nous devons retrouver la vraie louange. Oh, excusez-moi là. Non, c'était bon ce matin. Mais soyons honnêtes, des fois c'est juste professionnaliste ou professionnalisme. Allô? On joue de la musique et puis c'est bien. C'est bien, mais moi j'ai envie de plus que ça. J'ai envie de la puissance, j'ai envie de la gloire de Dieu. J'ai envie que lorsque nous élevons nos âmes vers Christ, on ressente cette magnifique présence qu'on a connue jadis dans les jours d'autrefois. Amen! Excusez là, je parle fort, hein? Je veux voir encore le Québec en feu. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu, le Québec en feu. J'ai vu ces rassemblements, dimanche matin, dimanche soir, en semaine, et la foule était là, et la foule avait soif. Ils étaient là 1 heure avant la réunion, parce qu'ils priaient Dieu, et ils criaient vers Dieu, ils disaient, Dieu, j'ai soif de toi, Dieu, j'ai soif. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif de ta présence. Peuple de Dieu,
On a besoin d'une nouvelle fraîcheur, une nouvelle dimension du souffle du Tout-Puissant. J'ai besoin de cela. Je veux voir le Québec encore en feu. Parce que je me souviens, mes amis, oui, ce leitmotiv du Québec, je me souviens. Mais là, c'est vrai, je me souviens des jours d'autrefois. Nous sommes arrivés au collège biblique en 1975, pardon. Au collège biblique de Montréal, l'IBB, 75. Et là, depuis la Belgique, l'homme de Dieu qui nous a parlé a dit, vous allez rentrer dans un réveil. Et puis nous sommes arrivés à Montréal, personne ne savait ce qu'on avait reçu de Dieu. Et là, il y a un homme de Dieu parmi les étudiants. Et cet étudiant nous a dit, voici, vous êtes venus ici, mais vous allez rentrer dans un réveil. Et on a vu le réveil. On a vu les églises se multiplier, les églises se mettre en branle, et on a vu les foules venir à Jésus-Christ. Je me souviens, oui. Je me souviens de toutes ces âmes, le dimanche soir, ici, devant l'estrade, on pleure. Et puis, je me souviens, il y a bien des jeunes ici qui ne savent rien, qui n'ont jamais vu cela. Il y a bien des personnes dans les églises aujourd'hui qui n'ont jamais connu cela. Et on leur parle de cela, puis ils ne peuvent pas s'imaginer qu'est-ce que ça peut être, quelle saveur ça peut être, quel goût, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand la gloire de Dieu descend, quand la gloire de Dieu vient. Oh! Et là, les âmes viennent à Christ, ils sont en pleurs à genoux, implorant la grâce de Dieu. Oh, je me souviens. Je me souviens, avec Violette, et comment on a chassé les démons, comment l'Esprit de Dieu était présent juste en rentrant dans l'église. Nous arrivions dans l'église et en passant par la route du milieu, il y avait des gens qui étaient possédés, puis ils explosaient sur leurs chaises. Non pas à cause de nous, mais à cause de la présence de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de place pour l'ennemi. Je me souviens. Je me souviens. On est passé d'une salle à une autre parce que les salles devenaient trop petites. Voulez-vous voir cela encore? Ou bien vous dites, ça c'est le passé. Mais moi, je veux le voir dans le présent. Même si tout est contre vous, contre nous, mais Dieu